Sacha. Une bonne partie d'occasion, ancienne brasserie en Allemagne. Très bien. Et donc voilà, donc ça fait de la farine, on veut une farine grossière, avec des morceaux de farine. Plus traditionnel. Oui, oui. Et vous faites autre chose alors? C'est quoi ça? Alors ça c'est des jus de fruits ça? Ouais, c'est des jus de fruits, ça c'est des collègues qui sont agriculteurs qui distribuent nos produits. D'accord, d'accord. C'est des gens de la région. Ils sont à côté de la perspective et là c'est... Non, c'est vachement bien. Nous vous remercions d'être venus pour notre inauguration. Donc je vais juste vous parler un tout petit peu de notre parcours. Donc Sébastien et moi, nous sommes tous les deux sénémarnais. Au conseil Sébastien et Marie Favori. Nous sommes tous les deux de formation ingénieurs. Sébastien est ingénieur en bâtiment, moi-même ingénieur en électronique. Nous avons eu un parcours, moi j'ai travaillé dans l'automatisme, dans les terminaux de paiement, dans la monétique, à la Défense. Sébastien a travaillé dans le bâtiment à Paris pendant une dizaine d'années. Puis on a eu l'occasion de travailler dans une entreprise familiale, dans les travaux publics, dans le terrassement. J'ai rejoint Sébastien les 4 dernières années pour l'aider dans la partie administrative. Puis on a décidé de changer de profession. Donc on a étudié différents projets et nous voilà partis dans la brasserie artisanale. Donc nous avons choisi de nous installer à Meaux, parce que nous avons une bonne connaissance du territoire de Meaux, en étant aussi sénémarnais. Nous avons choisi aussi la brasserie artisanale car nous sommes d'un milieu agricole. Donc on est content de valoriser les céréales en les transformant par nos propres recettes en bière. Et puis Meaux aussi, oui, est quand même bien connu pour sa moutarde et son brie. Donc voilà, on essaye de rajouter un élément gastronomique supplémentaire. Alors pour parler de notre projet, nous avons mis 1 an à nous installer. C'est-à-dire à trouver le bâtiment, à faire quelques travaux comme si on avait un produit alimentaire, pour avoir des facilités de nettoyage, pour installer les cuves, donc toute la partie installation, la partie soudure, la partie électrique, la partie automatisme. Puis nous avons pu nous atteler à notre recette, donc nous avons recherché et affiné notre recette. Nous avons pu tester nos machines, les étalonner. Tester nos recettes en grandeur nature, donc dans les grandes cuves. Et nous sommes arrivés donc à notre bière blonde. Nous avons donc un point de vente ici. Nous sommes ouverts au public le vendredi après-midi, le samedi matin et samedi après-midi. On propose aux personnes qui viennent nous visiter de découvrir nos installations. Donc on fait toujours des petites visites. On leur propose également une dégustation. Et puis donc on a un point de vente sur place. On accueille également les groupes pour des visites, donc sur rendez-vous de préférence. Et voilà, oui, après oui, on a démarché en fait des revendeurs, des points de vente. Donc on a commencé sur Meaux, en Seine-et-Marne, donc des restaurateurs, des cueillettes, des magasins de jardinage, des points de vente fermiers, des épiceries fines, tous les commerces qui ont des produits du terroir, des cavistes également. Justement, j'en profite, un certain nombre de revendeurs sont ici pour vous remercier, parce qu'on a été vraiment bien accueillis, très chaleureusement, et puis on vous remercie aussi de nous avoir fait confiance sur notre produit pour le tester. Notre procédé artisanal prend 5 semaines pour fabriquer une bière. On prend des produits agricoles, uniquement français. Donc on achète du malt français, la malterie la plus proche d'ici qui est dans l'Aube, une garantie de l'orge et du blé de la région Seine-et-Marne, Champagne-Ardenne, du houblon alsacien, donc c'est quasiment la seule région où ça se cultive en France, et les bouteilles sont faites à Soissons, donc ça reste le plus local possible.
Rapidement, en quelques étapes. La première étape, c'est de passer le malt dans un moulin pour avoir une farine grossière. Ensuite, on va faire infuser cette farine dans de l'eau chaude à des températures très précises et des temps très précis pendant 1h30. L'amidon va se transformer en différents sucres. Ensuite, on va séparer le grain du jus qu'on a obtenu. On passe dans une autre cuve, cette deuxième, où on sépare. C'est une opération qui prend 5 heures, 5-6 heures, cette sélection. Et quand on a un jus clair, on sépare le jus clair d'un côté et les chéchets, donc ce qu'on appelle les drèches, sont donnés à un agriculteur qui est ici, qui le donne à ses vaches, puisqu'il n'y a pas encore d'alcool dedans. Et c'est très, très riche en protéines, donc c'est bon pour le bétail, et comme ça, rien n'est perdu. Et donc le jus qu'on a obtenu, on va le faire bouillir pendant 1h30, et on ajoute du houblon qui va donner l'amertume. Ensuite, on passe dans une autre cuve pour enlever le houblon, et ensuite, c'est l'étape de la fermentation. On passe dans encore une dernière cuve, où on ajoute des levures. C'est là que les levures mangent le sucre et transforment tout le sucre en alcool. C'est une étape qui dure 1 semaine. Au bout d'1 semaine, il n'y a plus de sucre. On va enlever les levures. Pour ça, on baisse la température et on attend 2 semaines. Régulièrement, on enlève les levures. Et ensuite, donc, au bout de 3 semaines en cure, on va pouvoir mettre en bouteille. On met en bouteille une bière qui est plate, pas encore de gaz, et on fait une deuxième fermentation dans la bouteille pour que le gaz se crée dans la bouteille, et puis ça fait un supplément aussi de goût par rapport à une bière qui n'a qu'une fermentation comme les bières industrielles. Une fois que la mise en bouteille est faite, on va mettre notre bouteille en chambre chaude pendant 2 semaines afin que la deuxième fermentation ait lieu. Et donc après, la bouteille est prête. On a 5 semaines de fabrication minimum avant d'avoir un produit fini. Donc voilà, ça c'était pour la fabrication. Et ensuite, nos axes de développement. Donc là, on a une bière blonde, comme disait Ludivine, depuis fin décembre. On sort aujourd'hui une bière ambrée. Donc à chaque fois, c'est une nouvelle recette qu'on teste. Et puis, comme c'est 5 semaines, c'est assez long comme processus. On a comme projet d'avoir une bière blanche pour l'été et une bière brune pour la fin d'année. Donc si on arrive à faire les 4 bières principales dans l'année, c'est déjà un beau challenge. On sera assez, et ensuite, dans les années à venir, on pourra faire des bières spéciales, des bières uniques avec des goûts plus prononcés. On va se développer à Meaux et se développer autour de Meaux. Le but à terme, c'est d'être présent dans toute la Seine-et-Marne. On dire à Ludivine et Sébastien tous mes voeux de succès pour cette nouvelle aventure. Quand ils étaient venus me voir il y a 1 an et demi pour me présenter leur projet, qui à l'époque était dans les cartons, j'ai évidemment été enthousiaste. D'abord parce que par définition, tout ce que propose Ludivine suscite en moi l'enthousiasme. Deuxièmement, parce que je trouvais que c'était une très très bonne idée de promouvoir la bière de Meaux. On a la bière de Brie, mais on n'a jamais eu de bière qui soit estampillée pour Meaux. Et c'est vrai que c'est une très grande chance, compte tenu de ce que vous avez rappelé très justement, c'est-à-dire qu'on a le Brie, on a la moutarde. Avoir une bière, c'est vraiment absolument génial. Donc je trouve que l'idée est absolument excellente. Troisièmement, le fait que vous soyez installé ici, dans ce local qui est tout à fait adapté, c'est une manière pour nous en plus de développer notre zone industrielle, cher Daniel, et tout ça va tout à fait dans le bon sens. Moi j'espère de tout cœur que vous allez vous développer, créer de l'emploi et que tout ça va très bien marcher. Ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que évidemment, et je parle sous le contrôle de mes amis élus, il y a un certain nombre qui sont là, William, Olivier, moi je souhaite vraiment qu'on fasse tout ce qu'il faut pour que la bière de Meaux soit valorisée au maximum. Jérôme Tisserand est déjà très mobilisé, il teste le produit très régulièrement. Je crois qu'il faut vraiment développer ça au maximum. Je le dis à Valérie Donjon pour l'équipe économique. On a énormément d'événements, il faut simplement maintenant marquer le coup en faisant en sorte que ce soit absolument systématisé dans toutes nos procédures pour que la bière de Meaux soit vraiment un produit qui serve de pied d'appel pour le reste. Oui, c'est en vente. Et puis d'autre part, puisque nous réfléchissons à notre musée du Brie, pardon, ça a toute sa place dans le système. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles on va pouvoir bouger. Donc, longue vie à la bière de Meaux.
Je vous souhaite beaucoup de succès. Je veux dire que j'étais assez impressionné par l'exposé technique qui a été fait. Je ne suis pas sûr de pouvoir totalement intégrer tous les éléments, mais l'exposé, c'est bien parce que ça fait très sérieux, ça fait vraiment professionnel. On se sent rassuré en buvant un produit de qualité, et qui n'est quand même pas fait par les Allemands, mais par nous. Il y a un moment pour tout quand même. Il faut bien que de temps en temps, on commence à reconquérir notre place. Donc dans la perspective de 2017, puisque Daniel s'interrogeait sur la question, la reconquête de la première place aux côtés de nos amis allemands, eh bien, il y aura la bière de Meaux. Voilà. Merci beaucoup et bonne chance à vous.